Salut à tous, nouveau Hogboxing sur la chaîne. Hogboxing solde d'un collector assez mouse. Je pense, oui, si, j'ai quelques collectors qui prennent, qui sont grands, mais lui, il est bien épais. Et c'est peut-être aussi l'un des moins chers que j'ai chopé. J'ai chopé ça sur le site L'Atelier d'Images pour 20 €. C'est le collector de The Game. Allez, je pousse le carton. Eh ben, il est beau, hein, il est assez mouse. Hein. J'avais vu aucune review traîner de ce collector. Pourtant, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Là, pour le coup, lui, il est assez mouse. Hein. Dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a bien sûr le Blu-ray, plein de suppléments, on y reviendra après. Il y a un puzzle, un porte-clés et d'autres choses dedans. Ben, on va le découvrir ensemble et puis on va l'ouvrir. Alors le voici quand on enlève l'emballage, le devant qui est vraiment très sympa, le côté. Derrière, je pense que ça s'ouvre, oui, comme ça, comme un livre. Voilà. Oula, voilà, attends. Le contenu, je vais enlever ça délicatement parce que c'est un petit peu parti en vrille. Une petite boîte, là, je sais pas c'est quoi. Bon, ça, c'est un poster. Et il y a un livre, il n'y a rien d'autre dedans. Voilà, on va laisser ça. Ah, si. Il y a quelque chose d'autre dedans. Voilà. Petite fiche. Vous remercie d'avoir participé à la fête de son 48e anniversaire. Nicolas Van Horten. Ça, c'est sympa. Alors, là, en goodies, on a un poster qui reprend la fiche du film. Concrètement, je vais le laisser comme ça. On a un poster. Est-ce que c'est du recto verso? D'un côté et de l'autre, oui, c'est du recto verso. Là, je n'avais jamais vu cette affiche-là. J'ai toujours vu celle-ci, mais pas celle-ci. Ok. Après, on a un livre. Je suis pas trop fan à chaque fois des formats comme ça, mais bon. Ça rentre dans le collector. Je pense comme dans tous les livres, hein, ça revient vraiment sur le film. Voilà. De toute façon, là, on avait vu le sommaire au début. Un petit livre sympathique. Là, il y a une petite boîte qui était déjà ouverte. C'est quoi dedans? Ah, ok. Un petit badge, un porte-clés, CRS, ah c'est pas mal. Ah, c'est vraiment des goodies du film qui sont plutôt sympathiques. Après, j'ai aucun souvenir de ce film. Hein. Je sais que je l'ai vu, mais donc j'ai aucun souvenir. Moi, je vais avoir l'avantage de me replonger dedans. Je sais que j'avais bien aimé, mais ça fait très très longtemps. Donc là, on a l'édition avec le film en Blu-ray, le film en DVD. Oh, par contre, comment qu'on enlève les CD de ça? Ça se glisse ou pas? Ah oui, ça se glisse sur le côté. Ok, j'avais peur. Putain. Je suis pas très fan des choses comme ça parce que là, j'ai vraiment peur que sur le côté, ça se déchire à la longue. Donc, je pense que c'est quelque chose que je ferai attention de ne pas enlever tout le temps. Hein. Dans l'esprit, après, la boîte qui est là, elle est assez solide. Hein. Non, c'est une édition plutôt sympathique, hein, franchement. Et puis pour 20 €, c'est vraiment sympa. Alors, dedans, bien sûr, on a le Blu-ray du film. Il n'y a pas de 4K, hein, c'est vraiment un collector en Blu-ray. Supplément, on a le jeu L'art de la manipulation, présentation par Philippe Guidj. Une semaine de fou, nouvelle interview du co-scénariste John Brancato. Les hommes sur l'échiquier, les plaisirs cachés de The Game. Un tout nouveau mix
version française et version originale, Euro 3D 7.1. Le DVD Collector Universal et ses bonus exclusifs, commentaires audio de David Fisher et Michael Douglas, coulisses du tournage, fin alternative, etc. Un livret inédit de 56 pages écrit par David Mikanowski. Je pense que ça se prononce comme ça. Un puzzle de 24 pièces aux couleurs du film, un porte-clés de la société CRS et d'autres surprises, oui, posters. Ah, on n'a pas les fameuses cartes postales. Ah, comme c'est dommage. Je suis en manque. J'en ai pas assez. Ah, bref, hein, vraiment très très beau collector. Je pense que vous pouvez encore le choper sur le site L'Atelier d'Images. Alors, sur le site L'Atelier d'Images, je l'ai chopé à 20 €. Les frais de port sont assez conséquents. 8 €. Vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup parce que quand vous le prenez à la Fnac ou autre, ah bah, quand vous avez des cartes, c'est gratuit. Mais bon, après, vous dites au moins 8 €, c'est un service où ça va aller vite. Concrètement, bah non, il a mis plus de 2 semaines à venir chez moi. Alors, c'est assez dingue, hein, parce que, bon, je prends pas en comparaison, par exemple, un Sacre à la tronçonneuse 2, le petit souci, mais c'est vraiment léger de la Fnac, c'était la seule fois. Mais à chaque fois que je commande à la Fnac, ça met 48 heures à venir chez moi. Là, concrètement, 8 € de frais de port. Ils ont mis 2 semaines à me l'envoyer. Ils se sont réveillés. Ils se sont dit, ah tiens, il y a eu une commande de The Game, faut l'envoyer. 2 semaines. Hein. Et je l'avais totalement zappé. Mais véridique. Hein. Un matin, je me lève. 36 Casma Live, je prends ma douche et je prends mon petit café. Je vois un mail d'Atelier d'Images. Je dis, what, c'est quoi ça? Je regarde. J'ai dit, bah oui, c'est The Game, putain, j'ai oublié. 2 semaines après, le gars, il commande tellement que j'ai zappé. Mais voilà, bon, ça peut arriver quand on achète avec les précommandes sur la Fnac, le Amazon, quand j'en fais. Eh ben, souvent on oublie. Et là, en fait, c'était la première fois que j'ai acheté chez eux et j'ai complètement zappé. Mais bref, quoi, ce que je trouve hallucinant dans tout ça, c'est que en fait, on paye 8 € de frais de port. Et j'ai attendu 2 semaines. Je pense que ce coffret-là, quand ils le mettent en solde, c'est qu'ils ont les stocks en conséquent. Alors, j'ai pas dit que, par exemple, je commande un lundi matin, je dois l'avoir le mercredi matin dans ma boîte aux lettres. Mais là, 2 semaines après, c'est quand même abusé, hein. Tout en sachant qu'encore une fois, je me répète, hein, 8 € de frais de port. Hein. Ah, ils se font pas chier. Ça me fait rappeler les frais de port chez ESC, c'est pareil. Hein. Quand on commande un film à la Fnac, qu'on a les frais de port gratuits chez ESC, qu'on fait une précommande avant tout le monde, qu'on participe pour une sortie et qu'on doit payer 8 €, je trouve ça abusé. Concrètement, j'aurais pu zapper. Bon, peut-être que je m'en ai rendu compte en disant, non mais attends, c'est bizarre tout. Mais à force de commander, bah des coups, ça passe à côté. Et là, je trouve que quand même, 2 semaines, c'est assez abusé. Bon, bref, petits aléas. En gros, je l'ai reçu, je vais pouvoir le revoir parce que ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu et je trouve que franchement le collector il est vraiment beau. J'ai halluciné parce que par pur hasard, hein, je l'ai tapé sur Google et j'ai vu qu'à Leclerc il était à 46 €. Hein. Donc si vous le voulez, allez sur l'Atelier d'Images. Hein. Je pense que il est encore disponible. Je pense. Hein. Il y avait aussi un autre collector que je me rappelle plus du tout. Oui, c'était l'édition collector du Loup-garou de Londres en édition prestige numérotée. J'aurais pu le prendre, je l'ai pas pris, mais là je viens juste de remarquer qu'il était en rupture de stock. Mais bon, le film dedans, le 4K, je l'ai déjà et ça me prenait la tête de repasser à la caisse pour une édition collector qui n'avait pas grand chose dedans, voilà. Sinon, je viens juste de voir, hein, pour tous ceux qui sont intéressés, The Game est toujours disponible sur le site Atelier d'Images à 20 € et vous avez la version simple en édition, enfin l'édition collector simple en Blu-ray à 8 €. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.